Bienvenue à tous sur la chaîne Sabi22. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir de la slim en nuage. Alors, je reviens dans un instant et vous allez voir comment on va procéder à cette réalisation. Salut tout le monde! Comme je vous ai dit, on revenait. Alors, pour faire la réalisation de la fameuse glu en nuage, nous allons avoir besoin de la colle transparente. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. En réalité, ça va être 70 ml de colle, un activateur à 40 ml, et puis j'ai pris un bâtonnet de popsicle, bien sûr, il est propre, puis neuf. J'ai pris une petite cuillère en plastique, un petit gobelet, je dirais de 30 ml, et de la neige instantanée pour pouvoir réaliser notre fameuse glu de nuage et un petit pot de peinture. J'ai décidé de prendre un petit gobelet comme ceci pour pouvoir faire les mélanges et possiblement l'utiliser là-dedans pour mieux brasser. Pour la fin, quand que ça va être réalisé, j'ai pensé prendre des espèces de petits pots de médicaments qui sont vides pour pouvoir y mettre la glu de nuage à l'intérieur. Pour commencer, la première étape très importante, c'est de pouvoir se laver les mains. Un coup que les mains est bien lavées, on a la table de travail qu'il faut vraiment s'assurer qu'il soit propre. Ici, j'ai mis dans le petit récipient à 30 ml de l'eau de température ambiante. Je vais utiliser le pot ici pour pouvoir bien mélanger pour pas que ça tombe. Ce qui est très important, c'est que l'eau que je viens d'utiliser à la température ambiante, eh bien, je vais le mélanger avec la neige instantanée que je vais pouvoir le mettre dans le pot qui se trouve tout simplement ici. Alors, vous voyez, la neige. Et je vais le mettre là-dedans. Vous voyez, il est en train de se gonfler présentement. L'eau va simplement boire la neige. Je vais prendre à l'aide du bâtonnet, de bâton de popsicle bien sûr, et je vais le mélanger. Juste parce que, pour qu'on soit vraiment sûr que toute l'absorption de l'eau ait pu boire toute la neige. Fait que il faut à peu près brasser comme 2 minutes. Du bol, en fait, c'est sûr que ça va donner comme un petit peu gélatineux. C'est tout à fait normal, ne inquiétez-vous pas. C'est comme, vous voyez, ça... C'est quand même doux aussi comme texture pour l'instant. C'est comme, je sais pas quel genre de texture, mais c'est doux. Fait que ce bol-là, je vais le mettre juste de côté parce qu'on a fini pour le moment. Je prends un autre bol que je vais mettre ici. Et le même récipient. Mais cette fois-ci, on n'arrêtera pas ça à 30.
Il va falloir que je continue à le monter jusqu'à 40 ml de colle. Voici la colle que je vais utiliser pour l'expérience. Après avoir fini de mettre le 40 ml de colle dans le pot en vide que j'ai mis, eh bien, il est où? Ah, ici. Je vais pouvoir prendre mon petit pot de peinture bleue. Mais en même temps, je suis en train de me poser la question, ça se peut que je ne mettrais peut-être pas du bleu. J'ai mis des petites paillettes, comme vous voyez. Puis je le mets dans la colle. C'est des petits bouts de plastique comme pour faire des bijoux ou des affaires de même. Comme vous pouvez voir, du brillant mauve que j'ai décidé de prendre. Et puis, on va en mettre un peu dans la colle, bien sûr. Puis, vous pouvez voir qu'est-ce que ça va faire. Comme effet pour le moment, bien sûr. Et le petit pot de peinture. Oui, c'est bien la peinture acrylique. Je prends, je vais juste enlever la peinture acrylique bleue. Et puis, je vais le mettre dans la colle. J'essaie de faire très attention pour pas que ça soit sur les côtés. Puis, la colle, ben, elle colle. Eh bien, j'ai fini de vider mon petit pot de peinture acrylique. J'en ai un petit peu dans les mains. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mélanger la colle avec la peinture et le brillant mauve que j'ai mis. Et puis, les petites perles, bien sûr. Je mélange le tout pour qu'il soit quand même, que la solution soit d'une couleur très égale. Alors, n'oublions pas de bien brasser sur les côtés. Je dois prendre l'activateur, qui est une solution si tu préfères. Et puis, bon. En fait, ce que je crois aujourd'hui, c'est que je vais créer plusieurs 40 ml de solution activateur.
Je le mets directement dans la colle, et effectivement. Il faut, comme vous voyez, ça commence à se transformer. Alors, il faut continuer vraiment là, à bien mélanger le tout. Que la solution, elle rentre parfaitement. Vous voyez, ça commence déjà. Fait que c'est sûr que la solution, plus qu'on va brasser, plus que la solution va commencer à faire plus effet. Alors, n'ayez pas peur, continuez. Ça peut prendre peut-être 1 minute de brassage aussi, à peu près. Quand t'as fini... Oups. Ouais, c'est super... comment expliquer? Le reste du liquide qu'on appelle l'activateur, qui peut être aussi un produit que tu peux utiliser pour les lentilles aussi. Que tu peux utiliser ce produit-là ou tout simplement ce produit qui peut être du borax aussi. Mais le borax, pour moi, j'aime mieux utiliser des produits qui sont un petit peu plus sains que le borax. Alors, vous voyez, ça commence déjà à se former. Alors, la glu n'est pas encore finie. Je vais tout simplement utiliser ma cuillère qui se trouve ici. Et je vais mettre 8 cuillères de neige. Huit cuillères de neige. Un coup que, comme là, vous voyez, il m'en reste encore parce qu'on va en faire d'autres, mais ça va être différent. Là, on a pris celui-ci, on en a mis 8. On va continuer à le mélanger. Après ça, ben, je vais laisser reposer pendant 10 minutes les deux pâtes ensemble pour vraiment que ça soit vraiment génial. Fait que je vais continuer à mélanger. Eh bien, le 10 minutes est enfin fini. J'ai été mettre des gants de protection parce que la première fois que j'en ai fait, mes mains étaient rendues tout sales. Alors, j'ai décidé de pouvoir vous le montrer avec des gants. Et puis, l'effet nuage est quand même très bien réussi. N'oubliez pas de cliquer en bas à gauche sur le pouce et en bas à droite, tout simplement pour la cloche de notification pour être abonné à toutes mes autres superbes vidéos. Alors, amusez-vous bien!